À propos de location, et en cette période de crise sanitaire, économique et sociale, quelle est l'ampleur des impayés, des loyers impayés dans le privé? Vous avez justement créé un observatoire des impayés de loyers et de charges. Où en est-on aujourd'hui? Moi, ça m'a semblé très important de créer cet observatoire parce que on était alerté par de nombreuses parties prenantes, des associations de locataires, des syndicats, et on n'y voyait pas très clair. Donc j'ai demandé à tous ceux qui ont des données sur le sujet de se regrouper et qu'on soit en capacité d'analyser ensemble toutes les données, toutes les remontées, toutes les alertes disponibles. On a fait 2 réunions sous format observatoire, la dernière en décembre. Il en ressort qu'il n'y a pas d'explosion d'impayés de loyer, nulle part, ni chez les bailleurs sociaux, ni chez les propriétaires privés. Les confédérations de locataires nous disent la même chose. En revanche, il y a des signes de fragilité, notamment le nombre de dossiers d'impayés de loyer qui est à peu près stable. Les impayés s'aggravent et les gens qui sont en impayés mettent plus de temps avant d'être en capacité de payer les loyers dus. Donc c'est très important de continuer à suivre. En fait, il y a beaucoup d'aides existantes, des aides d'Action Logement, et Action Logement les a renforcées à ma demande, des aides locales, des fonds départementaux. On voit des aides locales à plusieurs vitesses, hein. Il y a des bailleurs sociaux qui le font, enfin qui aident, et d'autres pas. Alors, donc, Action Logement, c'est une aide universelle pour tous les salariés. D'accord. Elle était de 150 € 2 mois maximum, elle est passée à 6 mois maximum, les conditions d'éligibilité ont été élargies. Après, certains bailleurs sociaux font eux-mêmes des aides ou pas, mais surtout il existe ce qu'on appelle les FSL, les fonds de solidarité logement, qui sont des fonds départementaux, et chaque département a sa doctrine d'emploi. Donc on a engagé un dialogue avec les départements pour qu'ils partagent les bonnes pratiques d'ouverture et d'amélioration de ces fonds, pour que si on sent une vague monter, les fonds départementaux puissent être en première ligne pour contenir la vague. Et s'il y a besoin de refinancer ces fonds et d'argent d'État, moi je suis ouverte à ce qu'on ait cette discussion. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais au moins on s'est mis en état de le voir arriver si ça se produit.